matin. Ce matin, nous allons parler dans le livre de Jean au chapitre 10, à partir du verset 24 jusqu'au verset 30. Dans l'évangile de Jean au chapitre 10, verset 24 jusqu'au verset 30. La personne qui a eu peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. La sœur Gloria peut nous faire la lecture. Je dis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent: jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude? Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. Jésus leur répondit: je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Comme je vous l'ai dit, mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous connaissons bien cette histoire et ce livre de Jean. Déjà, pour commencer, nous devons savoir qui a écrit ces paroles de Jésus, qui nous a fait cette grâce pour qu'aujourd'hui, toi et moi, nous puissions avoir la connaissance de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous étions en train de le dire, que cette histoire, nous l'avons dans le livre de Jean, et Jean est l'auteur même de ce livre. C'est Jean qui a écrit l'évangile de Jean. Et qui était Jean? Jean était un disciple de notre Dieu. Il était aussi un ami de Jésus-Christ. Ce que Jean voulait par ses écrits dans l'évangile, c'est qu'il voulait dans ses écrits, c'est de faire comprendre aux hommes, c'est de nous faire comprendre que cet homme de Palestine, qui était son ami, donc Jésus-Christ, était aussi le Messie dont les Israélites attendaient. Alléluia. Amen. C'était aussi le Messie dont les Israélites attendaient. Dans l'évangile de Jean, Jean veut nous montrer un peu, non pas seulement que Jésus-Christ était le Messie, mais aussi il voulait nous faire voir l'affrontement qu'il y avait eu, et cet affrontement intense entre Jésus-Christ et les hommes. L'affrontement hostile que les hommes avaient vis-à-vis de notre Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, dans les premières interventions de Jésus-Christ, quand Jésus allait déjà pour prêcher, nous sommes en train de voir aussi qu'il y a eu un tri. Il y avait des personnes, comme Jean est en train de montrer dans son évangile, il y avait des personnes qui écoutaient Jésus-Christ et qui le suivaient. Mais il y avait encore d'autres personnes qui murmuraient, qui n'écoutaient pas. Il y avait d'autres auditeurs qui n'écoutaient pas Jésus. Et c'est le cas de notre lecture. Nous venons de lire qu'on a eu à interpeller Jésus. Si nous regardons 2 versets à l'avance, le verset 22 nous dit: le moment vint où l'on célébrait à Jérusalem la fête de la consécration. C'était l'hiver, Jésus allait et venait dans la cour du temple, dans la galerie de Salomon. Alléluia. Amen. Quand Jésus fut interpellé pour qu'on puisse lui poser la question, afin qu'il puisse donner plus d'informations sur sa mission, ce n'était pas en dehors du temple. Jésus était dans le temple. Jésus vivait dans le temple. Il était parmi ceux-là qui connaissaient la loi de Moïse. Il était parmi ceux-là qui connaissaient Dieu. Et ce sont ces personnes-là qui ont interpellé
Jésus-Christ. Ce sont ces personnes-là qui ont appelé Jésus-Christ. Ce sont le souverain sacrificateur. La Bible nous dit dans le verset 24, alors on fit un cercle autour de lui et on l'interpella. Bien aimé, aujourd'hui encore, on est en train d'interpeller Jésus. On ne l'interpelle pas dans des boîtes de nuit. On ne l'interpelle pas, je ne sais pas moi, dans des réunions sataniques. Mais c'est dans l'église qu'on l'interpelle. C'est au milieu de ses enfants. C'est là où on invoque le nom de Dieu qu'on interpelle Jésus. On vient faire un cercle et on vient chercher, on vient poser la question. On a des tas de questions que des fois on s'est dit, on doit l'interpeller, on doit lui poser telle ou telle autre question. On doit lui dire, pourquoi ma vie elle est comme ça, pourquoi elle n'est pas comme ça, pourquoi je marche comme ça, pourquoi je ne suis pas riche comme ces messieurs-là. Il ne prie même pas Dieu, mais il est riche. Pourquoi? C'est ça une interpellation. Et qui vient interpeller Jésus? Ce sont ceux qui sont dans sa maison. Alléluia. Amen. Ce sont ceux qui sont dans sa maison. C'est toi, c'est moi, ce sont nos frères, nos sœurs, ceux qui connaissent Jésus-Christ. Nous venons, nous faisons même un cercle. Nous lui faisons asseoir, nous allons, nous lui posons des questions. Nous venons poser des questions à Jésus. Et quand les Juifs avaient fait le cercle et avaient interpellé Jésus-Christ, il faut d'abord voir quand on interpelle quelqu'un, il y a d'abord une chose avant que la personne ne réponde, l'intention qui est derrière cette interpellation. Alléluia. Amen. L'intention qui se cache derrière cette interpellation. Est-ce que quand on vient te poser la question, toi tu parles bien français? Est-ce que cette personne qui vient te poser la question, elle vient te poser la question pour que tu puisses répondre que tu sais bien parler français ou bien pour qu'elle puisse se moquer de toi que ton français est gauche? Il y a plusieurs sortes d'interpellations. Et l'interpellation que les Juifs avaient fait là, ce n'était pas une bonne interpellation. Ce n'était pas une interpellation de bonne foi. C'était comme s'ils voulaient faire sortir une réponse qui va leur donner raison. Alléluia. Amen. Ce qu'ils cherchaient, c'est ce qu'ils voulaient juste que Christ puisse leur répondre quelque chose et dire, ah voilà, c'est ce qu'on disait, c'est toujours comme ça avec lui. Lui, il ne nous aide pas. Lui. Mais pourquoi tu m'as posé cette question alors? Pourquoi tu t'es approché devant Dieu pour lui poser la question du moment où tu sais la réponse qu'il va donner et pour dire que, ah lui, il choisit toujours de telles personnes, pas nous. C'est ce que les Juifs avaient fait ces jours-là. Ils ont interpellé le Seigneur. La Bible nous dit, combien de temps nous tiendras-tu encore en haleine? Combien de temps tu vas nous tenir en suspens? Combien de temps nos cœurs seront encore en suspens? On ne sait pas réellement ce qu'il y a entre nous et toi. Il dit, si tu es le Messie, dis-le nous simplement. Dis-le nous clairement. Jésus était venu dans le temple. Et ceux qui avaient une mauvaise foi, ils ont interpellé Jésus. Parce que durant cette époque-là, les enfants d'Israëlites, ils avaient un problème sérieux avec les Romains. Les Romains leur imposaient de payer des impôts, de faire ceci, de faire cela. Et comme eux, ils avaient la parole reçue depuis l'époque de Moïse, reçue depuis les années passées, que Dieu, qui est leur Père, va leur envoyer un libérateur qui viendra leur libérer, et ça sera le Messie. Alors quand Christ est venu avec le miracle qu'il était en train de faire, ils sont en train de dire, mais si tu es le Messie, dis-nous seulement, le problème ce n'est pas que tu fasses des miracles, le problème pour nous, mais pour nous ces Romains-là, hors d'état de nuire. Alléluia. Amen. Mais pour nous, ces Romains, hors d'état de nuire. Mais si Jésus était venu comme un Goliath, pour dire, moi je suis là, Jésus, je suis venu pour chasser tous les Romains, ça serait seulement eux. Les hommes, on est, mon Dieu, nous les hommes, on est terribles. Ça serait seulement eux qui vont dire, qui t'a donné cette autorité-là? Laisse les Romains, laisse-les, même s'ils nous font ça, laisse-les faire ce qu'ils sont en train de faire. On est habitué avec leur façon de faire. Alléluia. Amen. S'il y a des personnes, s'il existe des choses compliquées que Dieu a mis sur cette terre, c'est l'homme. L'homme, il est trop compliqué.
L'homme, il est... Non. Il est compliqué, l'homme. On te dit oui, toi tu dis non, il fallait dire non. Quand on va te dire non, non, pourquoi tu n'avais pas dit oui? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et ils sont venus dire à Jésus, si c'est toi le Messie, dis-nous clairement. Parce que nous, on est fatigués avec ces histoires de Romains. Nous, on est fatigués. Tu viens à l'église. Parce que quand Jésus-Christ a été interpellé, ce n'est pas question des païens. Cette parole, elle n'est pas par rapport aux païens. C'est par rapport à ceux qui viennent à l'église. Amen. C'est par rapport à ceux qui s'assoient là, ceux qui se rassemblent, ceux qui lisent l'évangile. Parce que la Bible dit que c'était au temple. Qui dit qu'ils étaient au temple? Ils lisaient la loi de Moïse, ils lisaient la prophétie d'Ésaïe, ils lisaient tout ça. C'était à leur possession. Mais seulement une chose, ils n'avaient pas la révélation. Bien aimé, on peut venir dans l'église, tu peux prier, tu peux faire tout ce que tu veux. Si tu n'as pas la révélation, tu vas tomber comme ces juifs. Si tu n'as pas cette parole-là qui ouvre les yeux, tu vas poser des questions qu'il ne fallait même pas poser à Dieu. Vous savez, il y a certaines questions qu'on ne pose pas à Dieu. Seigneur, dis-nous seulement, pourquoi seulement il y a le soleil? Bon, Dieu va te répondre comme les Africains, les Congolais. Mais pourquoi seulement il y a la lune? Il y a certaines questions qu'on ne doit même pas. Il a créé le ciel et la terre. Oui et amen. Il vit que tout était bon pour lui. Oui et amen. Il a créé des peuples. Oui et amen. Seigneur, pourquoi tu as créé seulement les noirs et les blancs et les jaunes? Oh, vraiment la question qui t'intéresse pour poser. Donc, on a dit aujourd'hui, le Seigneur a ouvert sa porte. Tout le monde vient devant lui pour poser la question. Tu t'habilles, tu viens là. Toi aussi, tu viens poser la question. Seigneur, pourquoi moi je suis noir? Vraiment. Qu'est-ce que tu veux qu'il te réponde? Tu es noir, tu ne manges pas. Tu ne respires pas. Tu ne vis pas. Hey! Il y a certaines questions, quand on vient dans la présence de Dieu, il faut montrer un peu de maturité. Parce qu'il a dit, ces hommes, quand ils sont venus devant notre Seigneur Jésus, pour lui poser la question, ils avaient la parole devant eux. Ils avaient les livres des prophètes. Ils avaient tout ça. Mais nous, quand nous venons devant Dieu, on a la Bible, on a les pasteurs, on a les hommes de Dieu, on a des prophètes. Mais on n'écoute pas. C'est pourquoi quand l'occasion se présente, j'attendais cette occasion-là, je vais poser cette question à Dieu. Je vais poser cette question à Dieu. Mais quand tu poses la question à Dieu, Dieu doit aussi voir que tu avais lu la Bible quelque part. Et cette question-là que tu es en train de lui poser, elle est valable. Les Israélites lui ont dit, Seigneur, dis-nous seulement clairement. Bien aimé, j'aimerais souligner une chose ici. Il y a aussi, comme je dis, la révélation des choses. La connaissance des choses. Les prophètes ont parlé sur Jésus, qu'il est le Messie, il viendra pour délivrer Israël. Mais dans cette parole-là, il y avait un autre aspect. C'était l'aspect révélatrice. On peut dire une chose, mais qui a une valeur autre que ce que tu peux percevoir directement. Alléluia. Amen. On peut dire une chose comme ça, mais la valeur de la chose, il faudrait être un sage pour que tu puisses percevoir ce que cette chose voulait dire. Et quand les prophètes étaient en train d'annoncer la venue du Messie,
le libérateur, le sauveur. Ce qui manquait à ces hommes qui ont interpellé Jésus-Christ pour lui poser la question, c'était cette phase de révélation. Eux sont venus poser la question étant qu'hommes charnellement. Alléluia. Amen. Charnellement, selon la chair. Ils sont venus et ils n'ont pas cherché à comprendre la profondeur de ces prophéties qui étaient données. Alléluia. Amen. La mission de notre Seigneur Jésus-Christ qui a quitté le ciel pour la terre, ce n'était pas seulement pour les Romains. Alléluia. Amen. Ce n'était pas seulement pour venir délivrer les Israélites des Romains. Parce que quand il était arrivé en ces instants-là, s'il délivrait les Israélites des Romains, après Jésus-Christ, son temps va passer. Parce qu'il ne restera pas toute sa vie sur la terre. Et quand ce temps-là va passer, il y aura encore d'autres guerres. Alléluia. Amen. Et maintenant pour ces guerres-là, il doit encore venir, on doit encore annoncer, il y aura encore un autre Messie qui viendra encore délivrer Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc à chaque fois, Dieu doit toujours se dépêcher pour venir. Et quand il va venir encore, vous allez encore tuer son enfant. Après, il vous délivre encore des Romains. Après, il rentre au ciel. Après encore, il y aura encore, je ne sais pas moi, ça ne serait plus les Romains, les Éthiopiens qui viendront encore vous attaquer, vous les Israélites. Vous allez encore appeler, Jésus revient. C'est pourquoi il faudrait chercher la partie révélatrice de la parole. Ce n'était pas une mission charnelle que Jésus était descendu sur la terre pour sauver les Israélites. Cette qualificatif de Messie, ce n'était pas par rapport à la chair, mais il avait une mission plus spirituelle. Alléluia. Amen. Il avait une mission plus spirituelle. Parce que la Bible nous dit quoi, bien-aimé? La Bible nous dit que c'est les spirituels qui appellent à l'existence le matériel. Alléluia. Amen. C'est le spirituel. Si on sait dominer dans les spirituels, nous serons de grands matériellement. Alléluia. Amen. C'était ça la mission de notre Seigneur Jésus-Christ. Et les Israélites qui avaient interpellé le Seigneur n'avaient pas compris cette partie de révélation. Bien-aimé, on vient à l'église et on vient charnellement. On vient à l'église importuner Jésus. Jésus s'est marié, plus que j'étais en train de te demander. Voilà 40 ans. Voilà maintenant je suis appelée vieille fille. Voilà maintenant que je suis appelée ceci, cela. Jésus, moi vraiment je te prie, Jésus. Il a dit dans sa parole, à quoi servirait-il là un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? À quoi cela va nous servir? Il va te donner le mariage aujourd'hui. Et puis demain, la première pour divorcer. La première. Qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Tu as demandé. Ah, ces frères-là, vraiment. En plus, je ne suis pas allé chercher un païen. C'était un frère dans l'église. Moi, je ne vais plus rester avec lui. Laisse le Seigneur faire un travail spirituel d'abord en toi. Parce que tu auras un frère qui viendra vers toi. Ce frère-là, il a la main fragile. Il tape facilement. Mais c'est un frère. Donc Jésus doit te travailler dans ton cœur pour le supporter. Pour que tu ne cours pas vers ta maman biologique et lui dire, tu vois ce mari, c'est ce qu'il me fait, tu vois c'est ce qu'il me fait. D'abord, il doit faire un travail en toi. C'est ça le ce qu'il est venu faire le Messie. Mais nous venons nous tous ici à l'église. Nous venons importuner Jésus avec de telles questions. Jésus, ce travail-là, moi je ne voulais pas ça. Je t'avais demandé un autre travail. Toi tu m'as donné ce travail-là. Moi je ne veux pas ça. La Bible dit, il faut d'abord commencer petit et puis tu vas t'élever. Mais toi tu veux déjà être grand. Comment tu vas supporter les autres? Et puis, le verset 25 nous dit, je vous l'ai déjà dit, leur répondit Jésus, mais vous ne croyez pas. On vient poser des questions. Ah, est-ce que c'est toi? Montre, donne-nous les preuves que c'est toi Jésus. Donne-nous les preuves que c'est toi qui es venu nous libérer. Jésus a dit, hé, ces gens-ci, je vous l'ai dit.
que c'est moi le Messie, mais vous ne me croyez pas. Donc, il y a des personnes qui viennent à l'église, mais qui ne croient pas. Alléluia. Amen. On vient à l'église, mais on ne croit pas. C'est dangereux, hein, de telles personnes. Ils peuvent même faire tomber la foi de ceux qui croient. Yes. Mais ces gens-là ne sont pas dehors. Dans l'église, Amen. une parole est donnée dans l'église. Seulement, le prédicateur a fini. Elle n'est même pas encore arrivée chez elle à la maison, juste à l'arrêt du bus. Moi, cette parole-là, non. Tu n'as pas trouvé que le prédicateur a parlé ça sur toi? C'est ça que tu as parlé pour moi, ça c'est toi. Tu n'as pas vu ça? Qui t'a dit? Il n'a pas parlé sur l'autre, c'est sur toi qu'il a parlé. Pourquoi tu pointes le frère qui est à côté de toi? Et ce n'est pas le prédicateur. Du moment où on s'élève là, ce n'est plus Maman Nadine. C'est devenu l'Esprit de Dieu qui parle à l'église. Alléluia. Amen. Enlevez un peu vos yeux charnels. Et considérez que cette personne qui est en train de parler, c'est Dieu lui-même qui est en train de me parler moi. Amen. C'est pourquoi Jésus dit, je vous l'ai déjà dit, combien de prédications t'as donné, combien de conférences tu as eu, combien de paroles tu as eu. Mais vous ne croyez toujours pas. Et il continue, il dit, pourtant vous avez vu. Qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu les actes que j'accomplis au nom de mon Père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, même de telles personnes, quand elles viennent à l'église, des personnes à problème, quand elles sont là, à part les paroles, les prédications, le Seigneur va faire encore des œuvres dans leur vie. Alléluia. Amen. Mais ces personnes sont insatisfaites, éternelles insatisfaites. Éternelles insatisfaites. Tu pleures chez toi, tu n'as pas d'argent, je n'ai rien. Vraiment, vraiment, Jésus, moi vraiment ton enfant, moi vraiment. Ah, je pars quand même à l'église. Où est-ce que je vais encore aller? Je vais à l'église. En sortant de ta porte, il y a une personne qui avait ta dette, il y a de cela 5 ans passés. Elle te dit, je t'ai cherché, hein, ça fait longtemps, hein, vraiment. Regarde, j'ai 5 000 francs pour toi. Ah, vraiment, tu es venu nous sauver. Et chance, hein, chance. Tu prends l'argent, tu mets dans la poche. Tu as dit, ce soir, j'aurai à manger, les enfants auront à manger. Mais quand tu arrives devant Jésus, tu as perdu la foi. Tu dis encore, Jésus, tu ne t'occupes pas de moi. Jésus, moi vraiment. Ah! Bien-aimé, mes frères et mes sœurs. Au lieu même de dire merci Jésus, je t'avais parlé là. Et avant que je n'arrive encore pour qu'on puisse reparler en profondeur, tu m'as déjà exaucé rien. Eh non, on est des ingrats. Quand tu viens encore, et quand on va te dire, ben, il y a une personne qui vient de te bénir. Ah, ça c'était une chance. Mais si Dieu n'avait pas mis le cœur dans le cœur de cette personne de venir te donner parce que tu avais demandé, tu allais dire que c'est une chance. C'est ce qu'il dit. Même les œuvres que je suis en train de faire pour vous, mes actions, vous ne voulez toujours pas croire. Les œuvres. Pourquoi Jésus dit ça? Parce que même les hommes nous jugent par nos œuvres. Je vais ouvrir une parenthèse par là. Les œuvres. Nos actions. Bien-aimés, on est des chrétiens, non? N'est-ce pas? Amen. N'est-ce pas que nous sommes des chrétiens? Amen. N'est-ce pas que nous croyons en Jésus-Christ? Amen. Mais la Bible nous dit une chose. La foi sans les œuvres est une foi morte.
l'exemple que nous avons eu, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est Jésus lui-même. Ce ne sont pas les apôtres, ce ne sont pas les disciples, les prophètes, c'est Jésus lui-même, il a dit. Les œuvres aussi, ça parle. Même par mes œuvres aussi, vous pouvez me croire. Je ne suis pas d'accord pour ces personnes-là qui disent ne suivez pas ce que je suis en train de faire, mais suivez ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas oui et amen, ça. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce que tu es en train de faire vont confirmer tes dires. Alléluia. Amen. Tes actions vont confirmer tes paroles. Alléluia. Amen. Même les personnes qui ne prient pas, même les païens, ils savent cette parole-là. Que les œuvres parlent plus que les paroles. Amen. Un président de la République, un Macron qui parle, il fait des discours. Les Français vont lui dire, on attend les œuvres. Amen. Fait que notre vie devienne mieux. S'il continue à parler, on va commencer à le critiquer par ces paroles-là. Mais comment veux-tu que toi, tu es un chrétien? Tu veux qu'on considère seulement tes paroles, pas tes œuvres, mais tu es comment? Et c'est quoi ces œuvres que la Bible est en train de nous dire là? La Bible nous dit, aime ton frère comme tu t'aimes toi-même. Toi-même, est-ce que tu accepteras d'avoir faim? Est-ce que tu tueras ton corps avec le froid? Est-ce que tu iras raconter, par exemple, si je prends ma soeur Gloria, elle est jumelle. Donc ça veut dire que c'est une même personne divisée en deux. Est-ce que Gloria ira parler du mal sur sa soeur Gracia? Même si Gracia, elle fait quoi? Avocat. Niet. Niet. Et c'est valable parce que nous aussi on est des jumeaux et des jumelles dans la présence de Dieu. Amen. Mais tes œuvres à toi, tu es la première à faire des colportages, à critiquer les gens. Tu viens à l'église. Dès que l'église finit, tu rentres chez toi. Eh, ma pasteur, vraiment ce qu'elle avait mis. Tu avais vu? Ah! Mais on donne aussi les offrandes. Qu'elle achète même un habit, non? Vraiment. C'est ça tes œuvres. Les œuvres. Ce qui va permettre à ceux qui ne sont pas dans l'église puissent dire que réellement il y a une autre vie de ce côté-là. Ce n'est pas que tu prends ta Bible, tu vas, mon frère, Jésus t'aime. Tu sais, Jésus était mort pour toi. Moi je dis maintenant, ce n'est plus l'heure de dire la Bible, Jésus t'aime, non. Il y a maintenant les œuvres qui parlent plus que la Bible. Amen. Tout le monde a écouté. Qui ne connaît pas que Jésus existe? Même les bouddhistes et même les pranayas, tout le monde connaît que Jésus existe. Mais toi qui dis que tu es l'enfant de Dieu, quelles sont tes œuvres? Montre-moi tes œuvres. Amen. Qui fera que je puisse quitter le musulman pour venir vers le chrétien? Montre-moi tes œuvres. Dès que tu as l'argent, vite, tu vas chercher Gucci, Chanel. Vite, tu cours. Mais pourtant, il y a ton frère à côté qui a faim. Qui a faim. Ce n'est pas interdit. Mais quand tu as ton frère à côté, bien aimé, les œuvres, c'est vraiment important dans nos vies. Il y a des malades qui ont besoin. Ici, peut-être en Europe, il y a des sécurités. Une sécurité sociale, donc une personne qui est malade peut être couverte. Mais il y a dans d'autres cas, les malades n'ont même pas 1 euro pour acheter les Nivaquine et les Novalgine. Il y a même, je bénis Dieu, dans nos chambres, nos garde-robes, il y a même des habits que nous ne portons plus. Et je connais même d'autres personnes, elles disent, ces habits-là, je vais faire un carton. Parce que toi, tu trouves que dans ta famille, c'est la famille la plus malheureuse sur terre. Tes frères que tu as laissés au bled,
ce sont les personnes les plus malheureuses. Mais tu oublies que là où on est ici, même ici en France, il y a des personnes malheureuses. Va voir dans des foyers des demandeurs d'asile. Va marcher les SDF. Va voir le Roumain juste devant ta parcelle. Il manque même le manteau pour mettre en hiver. Et puis tu gardes le carton, tu gardes le carton, tu gardes. Tu n'as même pas l'argent pour mettre et envoyer. Jusqu'à ce que tu dis, ah, ça commence à remplir la maison, tu prends, tu jettes. Seigneur. Et puis quand tu es en train de faire ça, ce n'est pas même pour aider tes frères qui au bled. C'est pour montrer que c'est toi qui en as. Amen. Les œuvres. Et pourtant tu pouvais prendre ça. Tu vas donner même au resto du cœur. Si tu donnes à une personne comme ça, peut-être elle sera réticente. Mais le resto du cœur reçoit tout. Amen. Va donner. Bien aimé, allons donner. Vous voyez toutes ces personnes-là qui sont bénies. Ils ont compris c'est quoi les œuvres. Amen. Amen. Ce n'est pas là notre sujet. Je voulais juste mettre une parenthèse par rapport à ça. Amen. Amen. Nous allons fermer la parenthèse. On en parlera quand le Seigneur nous permettra. Nous allons continuer le verset 26. La Bible dit, mais vous ne croyez pas. C'est le Christ qui était en train de dire, même à partir des œuvres, vous ne croyez pas. Pourquoi vous ne croyez pas? Pourquoi on ne croit pas? Parce que vous ne faites pas partie de mes voyous. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça c'est dur. Tu frappes la fratrie. Moi je suis l'enfant du roi. Aïe 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 aïe. Dis ça seulement toi-même là-bas. Mais ne cherche pas que Jésus te réponde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cherche pas que Jésus te réponde. Tu vas faire une année, tu ne vas pas fermer l'œil. Oh, nous on est dans le temple. Nous servons Dieu, on est dans l'église. Je fais le protocole, je suis ça, je suis pasteur, je fais ça. Et tu vas poser à Jésus, il était calme, laisse-le. Tu l'interpelles pour lui poser la question. Tout ce que j'ai fait là, mes œuvres, même ça ne vous dit rien.